Joss Whedon, je pense que tout le monde le connaît surtout pour avoir créé la série Buffy contre les vampires, qui est maintenant culte aujourd'hui. Il a aussi créé le spin-off de la série Angel. Il a aussi créé la série Firefly, très appréciée des fans, et la suite, son film Serenity. Il a aussi écrit le scénario du film Alien Résurrection. Bon, ok, ça on s'en fout un petit peu. Il a aussi réalisé et scénarisé le premier film Avengers et sa suite également, Avengers l'ère d'Ultron. Puis il était en train de faire une série pour HBO. Mais là, la carrière de Joss Whedon prend toute une autre direction à cause de tout ce qui se passe, des dénonciations à son égard, comme quoi qu'il était abusif durant les tournages. Est-ce la fin de la carrière de Joss Whedon? Bonsoir, jour tout le monde! Et oui, aujourd'hui, une autre vidéo un peu spéciale, c'est pas une critique de film. Donc, si vous êtes déjà pas au courant, ben ça fait déjà quelques mois qu'il y a des accusations contre Joss Whedon comme quoi il était très abusif ses tournages, qu'il avait un comportement toxique en fait. En fait, le premier qui a dit tout ça publiquement, c'est l'acteur Ray Fisher qui joue le rôle de Cyborg dans le film Justice League sorti en 2017. Si on se souvient bien, Joss Whedon a remplacé Zack Snyder pendant le tournage, puis il a réalisé et scénarisé quelques parties du film dans le fond. Puis Ray Fisher est encore en guerre aujourd'hui contre la Warner et Joss Whedon avec le comportement qu'il a eu. Mais là, aujourd'hui, ça prend une autre tournure parce que l'actrice Charisma Carpenter, actrice qui jouait Cordelia Chase dans la série Buffy Angel, elle aussi maintenant dénonce le créateur Joss Whedon. Donc elle a publié un long message qui est sorti sur Instagram, je crois, sur son Instagram. Bon, je ne le lirai pas en entier, mais en gros, ça dit « Joss Whedon a abusé de ses pouvoirs à de nombreuses occasions alors que nous travaillions ensemble sur le tournage de Buffy Angel. Alors qu'il trouvait ses inconduites amusantes, elles n'ont servi qu'à intensifier mon anxiété de performance, me diminuer et m'isoler de mes peurs. Ces perturbants incidents ont déclenché une condition physique chronique dont je souffre encore. C'est avec le cœur lourd et palpitant, très fort que je peux dire que j'ai souffert d'isolement et à l'époque de manière destructive. L'été dernier, lorsque Ray Fisher a publiquement accusé Joss Whedon de comportement abusif et non professionnel envers l'équipe pendant le tournage de Justice League, ça m'a vidé les tripes. Josh a un historique d'être tout à fait cruel avec désinvolture. Il a créé des environnements hostiles et toxiques depuis très tôt dans sa carrière. Je le sais parce que j'étais en première ligne, régulièrement. Donc, oui, elle a posté un gros message, puis si les gens connaissent bien l'histoire de la série Angel, ben plutôt derrière les coulisses, ben on se rappelle que l'actrice, elle s'est fait virer pendant à la saison 4, en fait, où elle était présente, mais après ça, elle n'était plus dans le show, elle s'est fait virer parce que, justement, Joss Whedon n'était pas content qu'elle soit enceinte dans la vraie vie. C'est pour ça que son personnage était enceinte dans le show aussi, dans la série. Puis il était pas très content de ça, puis apparemment qu'il était, si on lit tout son message, il était vraiment pas satisfait, puis il la traitait de grosse alors qu'elle était enceinte de 6 mois, tu sais, c'était un peu normal qu'elle était... Elle avait un bébé, c'était un peu normal. Suite à son message, les autres actrices de la série Buffy ont donné leur soutien à l'actrice Charisma Carpenter. C'est le cas avec Sarah Michelle Gellar, l'interprète de Buffy. Elle a publié elle aussi un message sur Instagram. Bien que je sois fier d'être associé à Buffy Summers, je ne souhaite pas être associé pour toujours au nom de Joss Whedon. Je suis actuellement plus impliqué à m'occuper de ma famille et à survivre à une pandémie. Donc, je ne ferai aucun autre poste pour le moment. Mais je me tiens à côté de tous les survivants d'abus et je suis fier d'eux sur le fait qu'ils s'expriment haut et fort. Donc, elle n'en dit pas plus. En fait, je pense que c'est à demi-teinte un peu. Elle veut pas trop s'en mêler, peut-être parce qu'elle a pas vécu ça à la place de Charisma Carpenter. Puis qu'elle elle a quand même peut-être des liens encore avec Joss Whedon. Fait que peut-être qu'elle comprend son truc, mais elle veut bien paraître. On sait pas trop, c'est un peu ambigu. Même chose pour l'interprète de Dawn Summers de la série, l'actrice Michelle Trachtenberg. Je sais pas trop comment ça se prononce. Mais elle aussi a publié un message semblable comme Sarah Michelle Gellar. Puis il y a aussi l'actrice Amber Benson qui jouait le rôle de Tara dans la série Buffy, qui donne entièrement son soutien à l'actrice Charisma Carpenter. Donc en gros, je pense quoi tout ça? Ben je pense que il a pas été correct. Puis
Puis à cause de tout ça, d'ailleurs, puis même avant ça, même avant que ça se soit sorti, mais Joss Whedon a été comme mis out par HBO et tout ça, par la production de la série, de sa nouvelle série, en fait, de Never, qui devrait sortir dans très bientôt, en fait, sur HBO Max, sans doute, puis sur HBO tout court, peut-être. Donc, ouais, c'est un choc, parce que moi, Joss Whedon, c'est un de mes créateurs préférés. Moi, j'ai grandi avec Buffy contre les vampires, Angel. Firefly, c'était une excellente série de science-fiction que j'ai adoré. Il a fait les 2 films Avengers, les premiers films. Donc ouais, c'est assez gros quand même. Hein? Hollywood, ça va pas bien. Il y a plusieurs têtes qui tombent. Puis quoique là, c'est pas des abus sexuels, rien. C'est vraiment... il était abusif puis mal poli, tout ça. Bon, je pense que tout le monde a déjà eu un patron ou un collègue qui a été abusif. Bon, peut-être que lui, il a été vraiment intense, mais est-ce que ça vaut la peine que ce soit dénoncé publiquement et tout ça? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on doit maintenant boycotter le travail de Joss Whedon? Ça, c'est encore un autre débat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Moi, je pense que si c'est vraiment aussi intense que ça, puis qu'il y a plusieurs acteurs qui soutiennent Charisma Carpenter, que elle déjà soutient Ray Fisher, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, qui a peut-être trop exagéré un peu, puis qui a été peut-être un peu trop loin malheureusement pour nous les fans. Par contre, je trouve ça assez bizarre parce qu'en 2017, il y a eu la réunion des 20 ans de la série Buffy, puis tout le cast était présent, ou pratiquement tout, là. Puis Charisma Carpenter était là, Amber Benson, Sarah Michelle Gellar, tout le monde était là. Puis ça semblait bien aller. Est-ce qu'elle a réalisé qu'avec Ray Fisher, il continuait encore à faire ça? Fait qu'elle a décidé de le supporter puis de le dénoncer à Joss Whedon à cause de ça. Parce que tu sais, elle a été là. Fait que c'était pour l'argent qu'elle a été là. Est-ce qu'elle y était à contre-cœur? On sait pas. On n'est pas à sa place non plus. Mais je trouve ça quand même assez bizarre qu'elle ait été là. Alors que ça fait genre 3-4 ans que là, elle le dénonce. Pas le fait que ça fasse longtemps qu'elle a pris du temps avant de dénoncer, mais le fait qu'elle ait fait une réunion avec Joss Whedon et tout ça, je trouve ça bizarre un peu. Ouais, c'est tout. Je voulais juste vous partager ça. Je me demande, vous, étiez-vous fan de Joss Whedon? Comment vous prenez cette nouvelle-là? C'est quand même assez wow. Donc, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne. À me dire votre avis concernant cette nouvelle et tout ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. À partager la vidéo si vous l'avez aimée et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, continuez de regarder des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!